Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Ne fuis pas ta tristesse. Quel drôle de conseil pour une femme qui chaque semaine vous dit que chaque jour que je respire mérite un sourire ou mérite un rire. Oui, surprenant, n'est-ce pas? Et pourtant, la tristesse fait partie de ma vie. La tristesse, parfois, elle m'envahit. Et c'est bon. Il est bon de l'accepter. Il est bon de ne pas la fuir. Il est bon de faire avec. Cette tristesse, pour moi, c'est l'équilibre avec la joie. Et si je veux être en joie, si je veux libérer ma joie, eh bien, je n'aime pas le verbe devoir, mais j'ai besoin d'accepter ma tristesse. Alors, je vais vous parler de du titre de ce podcast, Ne fuis pas ta tristesse, car c'est une histoire assez fantastique. Il y a de ça quelques années, c'était en 2019. J'avais une peine immense en moi parce qu'on venait de découvrir que mon père s'enfonçait dans la maladie d'Alzheimer et c'était l'acceptation de ce nouveau père qui se profilait et faire le deuil de ce père qui existait auparavant. Et je prenais le TGV pour retourner chez moi à Paris. Et à l'endroit exact de ma place numérotée, il y avait un livre posé sur le fauteuil. Ne fuis pas ta tristesse d'Emmanuel Godeau. Un livre tout neuf, posé sur mon siège. Oh, quelle merveille! Je me suis dit, mais c'est un signe incroyable de l'univers. Merci de m'avoir laissé ce livre ici, à ma place numérotée. Ne fuis pas ta tristesse. Et donc j'ai commencé à le lire pendant le voyage. Un livre merveilleux. D'ailleurs, que je suis prête à envoyer à qui le voudra pour qu'il puisse continuer son voyage. Et j'avais envie de vous partager un extrait de ce livre. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit précédemment, la tristesse est en équilibre avec la joie. La tristesse est pour moi le levier vers la joie, à condition de l'entendre, de faire avec, de l'accepter. Allez, je vous partage un extrait. La tristesse confère à quiconque en reçoit la grâce le don d'ubiquité. Par elle, je suis ici et un peu avec tout ce que j'ai perdu. Je suis aussi là-bas, dans tous les là-bas de ma vie. Elle m'empêche d'être un sédentaire de cœur, rivé à ce qui paraît être la seule réalité. Elle me dit que l'invisible existe, elle est l'esprit du désert qui m'empêche de me satisfaire de ce que je crois posséder. Elle jette sur ce que j'acquiers déjà le voile du possible au revoir. Elle prépare les adieux au moment même où la rencontre a lieu. Elle m'empêche pas la joie de se faire entendre. Elle lui ouvre même les bras pour l'accueillir là où rien ne se perd, quelque part dans l'invisible. Ta tristesse a un avant-goût de l'éternel. Tu crois qu'elle te parle de l'éphémère, de la fuite du temps, de l'inéluctable érosion des falaises de marbre. Elle te parle d'une autre puissance, celle-là véritablement indestructible, celle de l'invisible. Ta tristesse t'apprend la langue de l'invisible. En cela, elle est le b.a.-ba de la spiritualité. Elle t'attache à ce qui n'est plus et t'apprend, dans ta chair, que ce qui n'est plus existe encore. Elle te souffle que l'amour que tu as eu des êtres et des choses, que tout ce que tu as aimé n'a pas disparu. Elle est la réfraction en toi de ce qui ne disparaîtra jamais. C'est un levain que tu saisis au premier instant de son travail. Une lumière qui s'essaie dans la brume d'une souffrance au seuil de son adoucissement. Une liturgie informelle,
un cérémonial sans nom qui prépare ton acquiescement à la grande vérité de l'homme. Ta tristesse te murmure vers où tu marches et pose les premières fondations de tes pourquoi. Il existe une tristesse qui est une discordance, qui empêche de prendre sa part au bonheur. Celle-ci est à fuir. Et il y a celle qui est accord, attente, pont jeté entre une vie qui n'est plus et une vie qui n'est pas encore. Cette tristesse-là nous ramène au plus intime de nous-mêmes. Elle nous demande d'être vigilants, de faire le pas décisif qui nous reliera à notre source la plus profonde. Cette tristesse-là ne veut pas que nous passions à côté du chant qui se lève en nous de l'impérissable. La tristesse, c'est la souffrance qui trouve son repos, la douleur qui trouve sa paix. Dans la tristesse se mêle ce qui n'est plus et ce qui reste, le disparu et l'encore. Elle est le point de rencontre en toi, de l'enfui et de la permanence. Tu peux te laisser entraîner par le mouvement de la perte et te laisser prendre à son vertige. Mais écoute ce qu'elle te dit de l'indestructible, de cette présence en toi plus forte que la mort. La tristesse est le fruit d'une patience qui œuvre à l'intérieur de toi, qui te pétrit et te modèle. Elle est une confiance dans la force d'accomplissement du temps, une sagesse en devenir. Elle connaît le prix des choses et pourrait te souffler à l'oreille ce que le moine citrouille amer murmure à son lecteur. C'est de Shitao, propos sur la peinture. Écoutez. Si loin que vous alliez, si haut que vous montiez, il vous faut commencer par un simple pas. La tristesse est le premier pas en toi de la joie. À partir de cet instant, à partir de ce cadeau laissé par l'univers, j'ai pris la décision de ne plus fuir ma tristesse. Moi qui la cachais, qui la mettais sous les tapis, qui lorsqu'on me demandait « Comment ça va ?» je répondais « Ça va ?» même si mon cœur n'y était pas, même si mes larmes au bord de mes yeux se trouvaient. Ça va, avec un grand sourire, mais ça va très bien. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de révéler ma tristesse. J'ai décidé de la vivre, de ne plus la fuir. Et vous savez quoi? Je me sens mieux. Je me sens beaucoup plus en joie parce que ma tristesse est là. Merci pour votre écoute. Et j'attends de savoir à qui vais-je pouvoir transmettre ce livre. Et n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire, mérite un rire. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire.